Charlotte Salomon fut la dernière étudiante juive des Beaux-Arts de Berlin. En 1938, elle a 21 ans et sa famille décide de lui faire quitter l'Allemagne pour la région de Nice où se trouvent réfugiés ses grands-parents depuis plusieurs années. En 1940, alors que l'Allemagne nazie envahit l'Europe, son grand-père lui révèle qu'elle est la dernière d'une lignée maternelle dont tous les membres, depuis 3 générations, se sont suicidés. Elle apprend ainsi que sa mère, qu'elle pensait morte de la grippe, avait elle-même mis fin à ses jours. Si Charlotte Salomon est née en 1917, sa vie, comme représentation en conscience, advient avec cette révélation et ces drames ressurgis en cette année 40. Entre 1940 et 1942, elle peint plus d'1 millier de gouaches et écrit simultanément, donnant naissance à ce qu'on désigne aujourd'hui comme un roman graphique et qui constitue le roman de sa vie. En cet automne 2015, son œuvre est éditée pour la première fois au monde dans son intégrité. Cette publication est un événement et ce livre est exceptionnel dans son destin comme dans sa forme. Avant d'être un livre, l'œuvre de Charlotte Salomon est un engagement, un acte existentiel de création. C'est une vie qui se donne et se construit en œuvre. Et Charlotte Salomon la nomme donc « Vie ou théâtre ». Charlotte Salomon sera déportée et assassinée à Auschwitz en 1943, à l'âge de 26 ans. Vie ou théâtre est ainsi non seulement une œuvre de mémoire, le témoignage d'une vie, mais l'œuvre d'une vie. Son destin de femme et d'artiste réside dans cette œuvre. Ses gouaches et ses textes seront remis en 1947 à son père et à sa belle-mère. Ils les confieront en 1971 au Musée du judaïsme d'Amsterdam, où ils sont encore exposés. Ainsi, cette œuvre aujourd'hui éditée provient d'un double engagement, celui d'une artiste et celui d'un éditeur, Frédéric Martin, des éditions Le Tripode, qui a conçu et mené à terme le projet de donner corps à cette œuvre telle que Charlotte Salomon l'aurait voulu. Charlotte Salomon, elle, nous parle ainsi de son travail. Comme il m'a fallu 1 année pour découvrir l'importance que pouvait revêtir ce travail singulier, certains textes, ainsi que les mélodies, en particulier dans les premières feuilles, ont fini par m'échapper et doivent, tout comme l'émergence de cette œuvre, me semble-t-il, conserver une part de mystère. Voici comment ces feuilles prennent naissance. La personne est assise au bord de la mer. Elle peint. Soudain, une mélodie lui vient à l'esprit. Alors qu'elle commence à la fredonner, elle remarque que la mélodie va exactement avec ce qu'elle veut coucher sur le papier. Un texte s'ébauche en elle, et voici qu'elle se met à chanter la mélodie avec ce texte qu'elle vient de composer, recommençant à voix haute un nombre incalculable de fois, jusqu'à ce que la feuille lui semble achevée. Il arrive souvent que plusieurs textes voient le jour, donnant lieu à un chant à plusieurs voix, ou bien il arrive même que chacune des personnes à mettre en scène ait son propre texte à chanter, ce qui donne alors un chant choral. La diversité des feuilles devrait moins tenir à l'auteur qu'à la diversité des caractères des personnages à élaborer. L'auteur s'efforce, et c'est peut-être dans la partie principale qu'on le perçoit le mieux, de s'extraire complètement de soi et de faire chanter ou parler les personnages avec leur propre voix. Pour y parvenir, il aura fallu en grande partie renoncer à l'aspect artistique, ce qu'on pardonnera, je l'espère, compte tenu du travail accompli pour pénétrer au plus profond de l'âme. Vie ou théâtre n'est pas un simple récit de vie, c'est un univers peuplé d'histoires. La grande histoire, l'histoire des arts, l'histoire de la pensée, l'histoire familiale de Charlotte Salomon, la porte et lui confère une singularité ancrée dans ce qu'elle nomme une part de mystère, une singularité guidée par une ambition, celle, dit-elle, de pénétrer au plus profond de l'âme. L'univers de Vie ou théâtre est un univers tragique, mais dont déborde une énergie créatrice qui transfigure la folie et la peur en couleurs, en mots, en mélodies. Vie ou théâtre est une fulgurance, un souffle, un jaillissement. Et si je devais choisir un mot pour définir l'œuvre, je retiendrais celui de liberté. La liberté comme une conquête. Mais plus justement, je crois qu'il faut s'en tenir au mot même de Charlotte Salomon à propos de Vie ou théâtre.
etwas ganz verrückt besonderes. Quelque chose de spécial, assez fou.